Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, idée à réaliser soi-même. Et je vais vous montrer comment réaliser un nœud papillon dans cette vidéo. Voilà, donc ce qui est pratique et sympa, c'est que vous pouvez travailler ça donc en reste de tissu. Donc pour réaliser donc ce nœud papillon, on va avoir besoin d'une paire de ciseaux pour tissu, des épingles, de quoi mesurer, de crayons, stylos pour tissu, bien sûr de fil qui va avec le tissu, de la même couleur au niveau du ton, et voilà, donc là des petites accroches comme ci pour pouvoir accrocher, voilà, fermer votre travail. Donc là on a ce tissu, donc joli tissu. Voilà, vous pouvez utiliser c'est assez un tissu solide, assez épais quand même, comme du coton. Et après vous pouvez jouer avec les différents types. Alors le mien il a un effet un peu relief, un peu brillant, donc je recommence. Donc on va travailler déjà le nœud en lui-même et ensuite la partie qui fait collier un petit peu, comme vous avez pu voir pour passer en dessous du col de la chemise. Et voilà, puis ensuite vous pouvez superposer vos différents tissus. Donc là c'est 14 cm par 24. Donc c'est ce petit rectangle qu'il vous faut faire, et puis ensuite avec ce petit rectangle vous serez capable donc de faire commencer à travailler votre nœud. Voilà. Ensuite, on peut ajouter des petits morceaux de tissu, voilà, pour, vous savez, pour rassembler là, le petit tissu qui va froisser et rassembler donc le cœur du nœud en fait. Donc, on va faire encore bien sûr nos marquages. Et là, on peut aussi commencer à travailler le ruban. Et donc là, on peut commencer donc à tailler, enfin couper la partie dont on aura besoin pour voilà, le collier, la partie collier. Donc ça veut dire que là, il faut aussi penser à prendre suffisamment de marge au niveau pour les coutures. Donc voilà, donc ça sera 50 cm pour moi. Et je vais prendre voilà aussi 6 cm pour les autres, comme ce que j'ai fait pour l'autre morceau. Bon, une fois que j'ai découpé donc les deux fois donc les rectangles pour le nœud, une fois pour voilà la fin pour lier donc les petits nœuds, et ensuite cette partie là, voilà pour le tour de cou en fait. Et là on peut commencer doucement à tout coudre en fait. Donc après bon, on n'a plus qu'à faire coudre le nœud, commencer à travailler ça endroit sur endroit bien sûr, et ensuite tout retourner avec voilà donc donc tout travailler sur le devant, et ensuite voilà on peut travailler les différentes pièces petit à petit.
Voilà, encore une fois que tout est épinglé, on peut commencer à travailler, à faire nos coutures. Donc là, vous avez vu, hein, tout est en place. Ok, donc j'ai travaillé donc avec le point zigzag. Hein. Ensuite, on a tout ça, à peu près. Donc là aussi, j'ai décidé de faire d'ajouter un point droit et de vraiment sur le bord coudre aussi pour que tout soit bien positionné. Voilà. Vous pouvez aussi passer un coup de fer à repasser pour avoir tout vraiment bien plat, bien en place en fait. Donc après pour bien sûr tout retourner, vous pouvez utiliser épingle à nourrice ou différentes styles. Ok, donc une fois que tous les petits bouts sont prêts, qu'on a tout retourné, tout est cousu, tout ce qu'il faut du moins, qu'on est bon. Voilà, donc là on positionne, on a bien mis, j'ai mis la couture là aussi au milieu. Hein. Il faut vraiment passer un petit coup de fer à passer pour que ce soit vraiment propre et bien plat. Voilà. Donc c'est vraiment très important d'avoir ça bien plat, bien droit. Voilà. Et ensuite on va commencer à faire des plis. Ici, vous voyez, on fait tout ça, vous faites au milieu, hein, donc l'un sur l'autre, un peu. Et ensuite, on peut commencer à travailler. Après, on peut aussi les glisser l'un dans l'autre. On peut aussi comme ceci. Et ensuite, vous n'avez plus que quelque chose de propre au niveau de la finition. Puis ensuite, votre petit... vous pouvez cacher tout ça, la couture, etc. avec ce que vous allez faire ensuite pour fixer le nœud. Voilà. Donc là, on peut travailler comme ceci, passer à une couture et ensuite, voilà, tout couvrir avec cette partie-là. Ok, donc une fois qu'on a un bout de tissu plutôt fin, donc c'est ce que j'ai de mon côté, hein. Donc on a quelque chose de bien fin. On peut travailler avec de la ciseline après à l'intérieur. Vous pouvez déjà avant de faire les définitions comme ceci, vous pouvez l'ajouter et repasser tout en même temps. Alors, voilà ce que vous obtenez au final. Une fois que c'est cousu. Si vous avez un petit bout aussi qui ressort, c'est pas grave, de toute façon, c'est là où vous allez l'enrouler. Donc là, j'ai mon petit... Vous n'avez plus qu'à plier, faire votre petit nœud et ensuite le nouer avec ce que vous avez prévu. Voilà, donc après, vous avez vu, il faut vraiment insister que tout soit bien repassé. Voilà. Et puis ici, comme ça, donc on a aussi bien calé les coutures de l'autre côté, comme ça c'est propre de l'autre, complètement bien plat, bien lisse. Donc là, vous mettez vos deux petits bouts de tissu, donc les deux petits carrés que vous avez rectangles que vous avez préparés, et on plie pour faire le nœud. Voilà. Donc je fais deux plis en fait, moi d'habitude. Après, vous pouvez faire comme vous voulez, hein, comme vous préférez. Mais vous avez, voilà, je vais faire comme ceci, donc deux petits plis.
Et voilà ce que ça donne. Ça fait quelque chose. Je trouve ça sympa quand vous faites deux couches aussi de tissu, comme ça fait un effet bien 3D, ça fait vraiment volumineux, ça fait sympa. Voilà. Et après, bon, c'est important, il faut bien le positionner, celui-là aussi. Vraiment le faire en sorte qu'il couvre bien la partie, voilà, les parties couture des petits nœuds. Voilà. Donc là, vous le voyez ici, hein, sera bien couvert et ça va maintenir le pli bien au milieu. Voilà. Ok, vous avez vu là ici, donc on coud hein, cette partie-là on coud ça à la main. Une partie le début du petit bandeau que vous avez fait. Et maintenant on fait nos plis. Et on le positionne autour. Voilà. Alors ce qui est bien, ce qui est important ici, c'est de vraiment positionner déjà votre ruban de collier. Comme ça, il est bien intégré, ça évite de faire une couche en plus. Là ici, ce sera bien recouvert et bien propre, recouvert avec ce petit rectangle que vous avez préparé. Voilà. Il ne faut pas que ce soit non plus super complètement symétrique. Hein. Il faut faire un petit décalage parce qu'il y a des coutures à faire. Maintenant, on enroule, on enroule, on enroule, on ajuste bien. Et une fois que c'est terminé, voilà, il faut arriver bien au dos. Hein. Et ensuite, vous passez un bon coup de couture à la main, encore pour bien finaliser. Et ensuite, à la fin, on peut continuer. Voilà. Une fois que le petit nœud papillon, enfin le nœud du moins, est cousu, vous avez vu là on a fait quelque chose de bien solide cousu à la main. Maintenant on peut s'attaquer au collier, donc la partie qui est autour du cou. Et donc là c'est pour ça qu'on a ajouté donc à peu près 10 cm par rapport autour du cou et la taille qu'il vous fallait. Parce qu'au niveau des coutures, on va perdre un peu. Donc on y va, là je vais rentrer le tissu pardon, dedans, dans voilà, les bordures du moins, essayer de les rentrer au maximum. Voilà, une fois que ça c'est terminé, on peut passer à la suite. Et regardez, donc voilà comment on se l'imagine, voilà ce qu'on a en plus, comment on veut le régler, et jusqu'où. Et après on peut utiliser ces deux yeux là pour accrocher. Alors, une fois qu'on a bien notre mesure qui est bonne, etc. Ici donc c'est toujours aussi bien d'ajuster, donc c'est pour ça qu'il faut, c'est toujours bien de commencer avec toujours un peu plus, plutôt un peu plus que pas assez à ce niveau-là. Ok, donc on positionne, et une fois que c'est positionné, il faudra commencer à fixer.
Ok, donc là c'est cousu, les bouts. Voilà, on est de chaque côté. Hein. Donc là j'ai montré c'est un peu plié en fait vers l'intérieur. Et maintenant je vais utiliser mes petits yeux, mes petits crochets pour voilà, le positionner. Donc il y a plein de positions, de possibilités. Hein. Alors on peut commencer maintenant qu'on a ces bordures de fait. Donc, on a une qui est, vous avez vu, hein, celle que j'ai travaillé comme ceci avec l'intérieur, c'est pour positionner par-dessus. Et voilà, et l'autre aussi comme ceci. Alors, donc celle-ci, il faut que ce soit comme ceci, parce que là, c'est celle qui sera en dessous. Hein. Comme ça, vous avez vu, hop, quand vous le positionnez, vous avez le crochet qui va s'y fixer. Donc là, on va coudre à la main, bien, cette partie-là. Et ensuite, à l'autre côté, on va ajouter le crochet. Voilà, on le positionne comme ceci, donc il est en dessous. Hein. Donc il ne sera pas visible, il sera sur l'envers. Voilà, ici. Et faites des tests avant de coudre. Si vous n'êtes pas sûr, faites des tests. Regardez si, quand vous le fermez, il n'y a rien d'entorti, le ruban n'est pas enroulé. Que tout est bien en place et que rien n'est visible au final. Donc ça c'est la partie, les petits checks qu'il faudra faire. Et une fois que c'est bon, vous pouvez coudre. Voilà, donc vous le voyez, donc votre nœud papillon terminé maintenant. Donc plutôt cool. Hein. Et voilà, ce qui est sympa comme voilà, avec ceci, c'est que c'est un projet avec des tissus, des restes de tissu, vous pouvez le faire, ça peut faire quelque chose de vraiment sympa. Vous avez, voilà, donc bien sûr, vous pouvez gérer un peu les détails, ce que vous voulez. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez des commentaires aussi. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très vite. Salut!